Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, bienvenue sur Retour à Allah, la chaîne où nous explorons les mystères de la spiritualité islamique et la profondeur du Coran. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune réflexion qui peut transformer votre vie, Inch'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en quête de sens. Il y a des instants dans la vie où l'âme se sent écrasée par le poids du monde. Les soucis de la subsistance, les épreuves familiales, la solitude, la peur de l'avenir, ou encore les cicatrices du passé se superposent jusqu'à former un voile épais sur le cœur. Le silence de la nuit devient parfois lourd, et même la lumière du jour semble incapable de dissiper les ténèbres intérieures. C'est alors que l'homme réalise qu'il cherche désespérément une issue, un souffle, un remède. Mais où chercher quand toutes les solutions du monde semblent se refermer les unes après les autres? Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas laissé son serviteur sans clé, sans secours, sans médecine. Il a révélé un livre, non pas comme une simple succession de mots, mais comme une guérison pour les poitrines. Écoutez ce verset qui résonne comme une réponse divine à toutes nos inquiétudes. Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus 10, 57. Chaque mot du Coran porte une énergie, une lumière invisible, un secret que seul le cœur apaisé par la foi peut pleinement ressentir. Le Coran n'est pas uniquement une récitation que l'on entend du bout des lèvres. Il est une rivière vivante qui irrigue l'âme desséchée. Fermez un instant les yeux et imaginez un cœur accablé, enfermé dans des murs invisibles, enchaîné par l'angoisse et la tristesse. Puis, une récitation s'élève. Les sons sacrés traversent l'espace et atteignent le cœur comme une pluie douce sur une terre aride. Lentement, les chaînes se desserrent, les murs se fissurent, une lumière jaillit et enveloppe l'âme. Ce qui semblait lourd devient léger, ce qui paraissait insurmontable devient supportable. Voilà l'effet de la parole d'Allah. Une guérison silencieuse mais puissante. Allah dit encore: et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17, 82. Ici, le mot « guérison » n'est pas limité au corps physique. Il s'adresse au cœur malade de doute, de rancune, de peur et d'attachement éphémère. Le cœur est ce roi invisible qui gouverne tout le corps. Et lorsque ce roi est malade, rien ne peut fonctionner correctement. Mais quand il retrouve la paix par le Coran, même les épreuves les plus lourdes deviennent des escaliers vers Allah. Frères et sœurs, avez-vous déjà remarqué comment une seule récitation peut transformer votre état intérieur? Peut-être étiez-vous agité, perturbé, perdu, puis un verset récité avec sincérité vous a fait couler des larmes que vous n'attendiez pas. Ces larmes, ce ne sont pas de simples émotions. Ce sont des perles de purification que le Coran fait jaillir pour laver les blessures cachées. Le prophète a dit « Le cœur se rouille comme se rouille le fer au contact de l'eau ». On lui demanda « Et quel est son polissage ?» Il répondit « L'évocation d'Allah et la récitation du Coran ». Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Le Coran est ce polissage. Il est comme une main douce qui efface la poussière et révèle de nouveau la pureté du cœur. Voilà pourquoi il est appelé « lumière nure », car là où il entre, il dissipe l'obscurité. Pensez à cette image. Un homme perdu dans un désert, sans carte ni boussole. Chaque direction lui semble identique, chaque pas l'éloigne un peu plus de l'espoir. Puis soudain, une torche apparaît dans l'horizon nocturne. Cette torche, c'est le Coran. Elle ne supprime pas immédiatement le désert, mais elle éclaire le chemin. Elle guide, elle rassure. Le désert reste là, mais le voyageur n'est plus seul.
et son pas devient ferme. Chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Et si la clé de vos problèmes ne se trouvait pas dans ce monde extérieur, mais dans la connexion directe avec la parole d'Allah? Combien d'entre nous cherchent désespérément des solutions dans l'argent, les relations humaines, les divertissements, alors que la véritable source de guérison est juste là, dans nos maisons, parfois même posée sur une étagère, recouverte de poussière? Le Coran n'a pas été révélé pour être un livre qu'on décore, qu'on accroche ou qu'on lit uniquement lors des cérémonies. Il a été révélé comme une ordonnance divine, un élixir vivant qui agit dès que l'on s'en abreuve. Chaque verset est une goutte de miséricorde, chaque sourate une porte de lumière. Mais encore faut-il boire avec sincérité. Alors dites, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Voilà le secret. La tranquillité que vous cherchez n'est pas dans l'accumulation de solutions extérieures, mais dans le retour vers celui qui a créé vos cœurs. Alors imaginez-vous, un soir, seul face à vos inquiétudes. Le monde dort, vous ouvrez le Coran, vous prononcez doucement « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » et chaque mot devient une caresse, chaque verset devient un médicament. Vous sentez que vous n'êtes plus seul, le Seigneur de l'univers vous parle, et dans ce dialogue silencieux, vous découvrez que votre cœur, longtemps oppressé, respire enfin. Il était un homme comme tant d'autres, un frère discret, travailleur, mais accablé par des épreuves qu'il croyait insurmontables. Ses dettes l'étouffaient, chaque facture était une montagne, chaque appel téléphonique une inquiétude de plus. À la maison, les tensions s'accumulaient. Sa femme, fatiguée par les disputes quotidiennes, ne trouvait plus de réconfort dans ses paroles. Ses enfants ressentaient le poids de ce silence lourd, presque palpable, qui s'installait à chaque repas. Dans la nuit, quand tout le monde dormait, il se retrouvait seul face à ses angoisses. Son esprit tournait en boucle. Comment vais-je payer demain? Comment réparer les blessures dans ma famille? Comment sortir de ce tunnel sans lumière? Il croyait parfois sombrer dans une obscurité intérieure plus forte que les ténèbres de la chambre. C'est alors que, dans ce désespoir, il se rappela un conseil entendu autrefois dans une mosquée. Quand tout semble se fermer, ouvre le Coran, car Allah a promis, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 65, 3. Une nuit, le cœur brisé mais sincère, il prit son Coran. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient humides. Il ouvrit à la première page, la sourate Al-Fatiha. Il la connaissait par cœur, bien sûr. Chaque jour, il la récitait dans ses prières. Mais cette nuit-là, ce n'était pas une récitation machinale. C'était un cri, une supplication déguisée en versets. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Il prononça ces mots lentement, comme pour s'accrocher à la miséricorde d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Un élan de gratitude jaillit de son cœur, malgré ses dettes et ses soucis. Gratitude d'être encore vivant, gratitude d'avoir encore un Seigneur vers qui se tourner. Ar-Rahmanir Ar-Rahim. Il sentit la douceur de ces mots apaiser la dureté de son cœur. Allah n'était pas un juge implacable prêt à l'écraser, mais un Seigneur compatissant, toujours prêt à accueillir son serviteur brisé. Maliki Yawmiddin. Ses yeux se remplirent de larmes. Il réalisa que ses créanciers pouvaient bien le menacer, ses proches pouvaient bien lui tourner le dos, mais le seul roi qui aurait le dernier mot, c'était Allah, maître du jour du jugement. Et lorsqu'il dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », son cœur s'allégea. Il comprit enfin, ce n'est pas à sa propre force qu'il devait faire confiance, mais à la force d'Allah. Nuit après nuit, il continua cette récitation. Au début, ses problèmes matériels ne changeaient pas.
Les dettes étaient encore là. Les disputes n'avaient pas disparu. Mais quelque chose en lui se transformait. Son cœur, qui autrefois battait au rythme de la peur, commença à battre au rythme de la certitude. Il racontait plus tard, « Je ne sais pas expliquer. C'est comme si je respirais à nouveau après avoir été longtemps sous l'eau. Je récitais la Fatiha, et chaque mot m'ouvrait une porte intérieure. Je ne voyais pas encore les solutions, mais je savais qu'Allah préparait quelque chose pour moi. Et effectivement, peu à peu, les portes s'ouvrirent. Un ancien collègue le rappela pour un travail temporaire. Ce petit contrat devint une opportunité stable. Avec ce revenu, il commença à rembourser ses dettes. Sa femme, touchée par sa nouvelle sérénité, changea elle aussi d'attitude. Les prières qu'ils faisaient désormais ensemble unirent leur foyer. Les enfants sentirent la différence. La maison, autrefois pleine de cris, retrouva des éclats de rire. Mais ce qu'il soulignait le plus, ce n'était pas la disparition des dettes ou la réconciliation familiale. C'était la légèreté intérieure qu'Allah avait mise dans son cœur. Il disait « J'avais cru que la solution était dans l'argent, mais en réalité, la vraie délivrance était dans le retour au Coran. Même si mes dettes avaient persisté, j'étais déjà libéré intérieurement. Allah avait tenu sa promesse. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » At-Talaq 65, 3. Cette histoire n'est pas celle d'un homme exceptionnel. C'est celle d'un croyant ordinaire qui, dans son désespoir, a découvert l'extraordinaire puissance de la parole d'Allah. Et maintenant, chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Si Allah est vraiment suffisant, pourquoi cherchons-nous sans cesse des solutions humaines avant de nous tourner vers lui? Pourquoi frappons-nous d'abord à toutes les portes du monde avant de frapper à celle d'Allah, alors qu'il est celui qui détient les clés de tout? Imaginez si, au lieu de vous perdre dans l'anxiété et la recherche effrénée de réponses, vous faisiez de la récitation du Coran votre refuge quotidien. Imaginez que, chaque soir, vos soucis se déposent entre les mains d'Allah et que vos nuits deviennent des jardins de paix. Ce frère en est la preuve vivante. Lorsque le cœur s'attache sincèrement à la parole d'Allah, même les montagnes d'épreuves deviennent des collines que l'on traverse avec sérénité. Chaque jour, des millions de langues la récitent. Elle accompagne chaque prosternation, chaque levée des mains dans la prière. Elle est le souffle qui ouvre la relation entre le serviteur et son Seigneur. Elle est l'ouverture, Al-Fatiha, la mère du livre, l'essence du Coran. Le prophète a dit « Il n'a pas été révélé dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni même dans le Furqan, le Coran, une sourate semblable à la Fatiha. » At-Tirmidhi. Et pourtant, combien d'entre nous la récitent sans en goûter la saveur? Combien de fois nos lèvres l'articulent, mais nos cœurs demeurent fermés à ses secrets? La Fatiha est une clé de guérison, une clé de guidance, une clé qui ouvre des portes invisibles. Elle est un dialogue intime entre l'âme et son Créateur, un chemin que l'on parcourt vers Allah, mot après mot, souffle après souffle. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. La clé de toute miséricorde. Tout commence par le nom d'Allah. Pas n'importe quel nom, mais celui qui contient toute miséricorde. Ar-Rahman, celui qui donne sans compter, à tous. Ar-Rahim, celui qui réserve sa miséricorde particulière aux croyants. Dire « Bismillah » n'est pas une simple formule. C'est un rappel que rien ne commence vraiment sans Allah, et que chaque pas, chaque souffle, chaque décision doit s'enraciner dans son nom. C'est comme plonger son cœur dans un océan de compassion avant d'avancer dans la vie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange comme libération. Ici, l'âme s'élève dans un élan de gratitude. Louer Allah, c'est reconnaître que même au milieu des épreuves, il reste digne de reconnaissance.
Imaginez une personne accablée par les soucis qui prononce pourtant « Alhamdu lillah ». C'est comme si elle déposait ses fardeaux pour s'habiller de lumière. Louer Allah, c'est se libérer des chaînes du désespoir. Car louer, c'est reconnaître que tout a un sens, même l'épreuve. Ar-Rahmanir Rahim, la douceur qui enveloppe. Deux fois, Allah nous rappelle sa miséricorde dans cette sourate. Pourquoi? Parce que l'homme oublie vite, parce que le cœur brisé a besoin d'entendre encore et encore que son Seigneur est tendre et compatissant. Ces mots sont comme un baume sur une plaie ouverte, comme une caresse pour l'âme. Combien d'entre nous ont récité ces versets sans sentir qu'ils étaient bercés par une chaleur divine? Maliki Yawmiddin. Le roi du jour dernier, c'est un rappel puissant. Un jour viendra où toutes les dettes seront réglées, où toutes les injustices seront jugées, où tous les secrets seront dévoilés. Dire « Maliki Yawmiddin », c'est confier à Allah ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui. C'est lâcher prise, car le vrai jugement n'appartient ni aux hommes ni aux circonstances, mais au maître de ce jour. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La promesse et la demande. Voici le cœur battant de la Fatiha. Nous proclamons « C'est toi que nous adorons », une promesse de fidélité, une déclaration d'amour et de soumission. Puis nous ajoutons « Et c'est toi dont nous implorons le secours », une reconnaissance de notre fragilité. C'est une phrase qui équilibre le ciel et la terre. D'un côté, l'engagement d'adorer. De l'autre, l'aveu que nous ne pouvons rien sans son aide. Ihdina sirat al-mustaqim, l'appel au chemin droit. Tout croyant, du plus faible au plus pieux, a besoin de guidance. Dire « guide-nous » n'est pas une répétition inutile, c'est une confession humble. Même si nous prions, même si nous jeûnons, nous risquons de nous égarer sans la main d'Allah qui nous conduit. Ce verset est un phare dans la nuit. Chaque fois qu'il est prononcé, c'est comme une flèche lancée vers le ciel, une demande de direction pour ne pas tomber dans les pièges de ce monde. Sira aladina anamta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladuddallin, le chemin de la lumière. Ce verset est la boussole finale. Il distingue trois routes, celle des bienfaits, des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. Celle des égarés qui avancent sans lumière. Celle des courroucés qui connaissent mais refusent. À chaque prière, nous choisissons à nouveau notre chemin. Ce verset est une promesse de fidélité et une protection contre l'oubli. La Fatiha est donc bien plus qu'une sourate. Elle est un résumé de toute la vie spirituelle, gratitude, miséricorde, jugement, adoration, demande d'aide, guidance et distinction des chemins. Elle contient l'essence du Coran, et c'est pour cela qu'elle est récitée dans chaque prière. Et pourtant, combien d'entre nous la prononcent mécaniquement? Combien de fois nos lèvres la récitent, mais nos cœurs ne s'arrêtent pas sur ces mots? Posez-vous cette question, chers frères et sœurs. Combien de fois récitons-nous la Fatiha sans réaliser que chaque mot est une clé de délivrance? Et si, à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de réciter la Fatiha comme si c'était la première fois, avec un cœur assoiffé de guidance, chaque mot deviendrait alors une lumière, chaque verset une guérison, chaque récitation un pas de plus vers Allah. Il est des moments où la vie semble nous tester plus que de raison. Une maladie imprévue, un chagrin qui s'accroche, une injustice qui nous écrase, une solitude qui semble éternelle. Ces épreuves ne sont pas seulement des événements extérieurs, elles deviennent des miroirs. Elles reflètent notre état intérieur, nos fragilités, nos attachements et parfois nos oublis. Chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle,
est une invitation silencieuse à regarder en nous-mêmes, à interroger notre relation avec Allah et à reconnaître que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Car derrière le voile des difficultés, la Fatiha agit comme un miroir de guidance et de guérison. Imaginez un cœur tourmenté par la maladie. Les nuits sont longues, les pensées se répètent sans fin, et le corps devient le théâtre d'inquiétudes constantes. Le regard se perd, cherchant une main humaine pour soulager la douleur. Mais il existe une autre main, invisible, qui ne faillit jamais. La sourate Al-Fatiha, récitée avec sincérité, devient un refuge. Les mots « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » résonnent dans le cœur malade, rappelant que le seul véritable soutien est Allah, le Seigneur de toutes choses. Lorsqu'une tristesse profonde nous envahit, quand le poids du se semble insurmontable et que le futur paraît incertain, la Fatiha agit comme un phare dans la nuit. Le verset « Ihdina as-sirat al-mustaqim » n'est pas seulement une demande de guidance, mais une invitation à sortir de la confusion et à retrouver un chemin clair. Dans l'intimité du cœur, la récitation devient un dialogue silencieux. « Seigneur, je me sens perdu, guide-moi vers la lumière. » Et peu à peu, cette lumière invisible commence à dissiper le brouillard de l'âme. L'injustice est peut-être l'une des épreuves les plus difficiles à accepter. Quand le monde semble tourner à l'envers, quand le mal semble triompher, l'esprit humain vacille entre la colère et le désespoir. Pourtant, le Coran nous rappelle « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 1782. Chaque verset devient un baume pour la blessure invisible laissée par l'injustice. La Fatiha nous invite à remettre entre les mains d'Allah ce que nous ne pouvons contrôler. Elle ne supprime pas l'épreuve, mais elle transforme notre perception. Là où nous voyons seulement douleur et frustration, nous commençons à percevoir une chance de purification et d'apprentissage. Réfléchissez un instant. Pourquoi certaines épreuves semblent-elles si lourdes? Parce qu'elles reflètent ce que nous avons peut-être oublié ou négligé. La maladie peut nous rappeler la fragilité de notre corps et l'importance de la gratitude. La tristesse peut nous rapprocher de la compassion et de la patience. L'injustice peut réveiller en nous la foi, cette certitude que le jugement ultime appartient à Allah seul. Chaque mot de la Fatiha devient alors une réponse à notre situation. Alhamdulillahi Rabbil Alamin nous rappelle de remercier même dans la difficulté. Ar-Rahmani Rahim nous rassure sur la miséricorde d'Allah. Maliki Yawmiddin nous confirme que tout sera redressé selon sa justice. Dans l'ombre de nos épreuves, ces mots deviennent des piliers invisibles qui soutiennent le cœur vacillant. Et si nous regardions nos épreuves non pas comme des obstacles, mais comme des enseignements divins? Et si chaque douleur, chaque perte, chaque difficulté était en réalité une invitation à redécouvrir la puissance cachée dans la Fatiha? Imaginez que chaque moment de faiblesse soit en fait un moment de purification. Chaque instant de désespoir un rappel que le chemin droit existe et qu'il suffit de tendre la main à Allah pour le trouver. Il existe une psychologie spirituelle dans le Coran que beaucoup ignorent. L'épreuve agit comme un miroir pour l'âme. Elle reflète non seulement ce qui ne va pas dans le monde, mais aussi ce qui ne va pas dans notre cœur. La Fatiha devient alors un outil de réconciliation intérieure. Elle nous montre que la solution n'est pas toujours dans le changement immédiat des circonstances, mais dans la transformation de notre perception et de notre reliance à Allah. Imaginez un moment. Vous traversez une période de chômage. Les factures s'accumulent, la confiance en soi s'érode, et l'inquiétude vous empêche de dormir.
La récitation de la Fatiha, répétée avec foi, devient une méditation. Chaque mot apaise les angoisses, chaque verset rétablit la confiance que la subsistance est entre les mains d'Allah. Vous ne voyez peut-être pas encore la solution matérielle, mais votre cœur, lui, commence à trouver la sérénité. C'est là la magie des paroles divines. Les épreuves extérieures ne disparaissent pas toujours instantanément, mais l'âme trouve un équilibre qui lui permet de les affronter avec patience, sagesse et foi. Le Coran agit comme un miroir. Il reflète non seulement notre état actuel, mais il nous montre aussi la voie vers la lumière et la guérison. Alors posez-vous cette question, chers frères et sœurs. Et si chaque épreuve que vous traversez était une opportunité divine de renouer avec la puissance cachée dans la Fatiha? Et si, au lieu de la subir, vous l'accueilliez comme un guide qui vous mène vers votre libération intérieure? La prochaine fois que la vie vous confrontera à un défi, ouvrez le Coran, récitez la Fatiha, et laissez ces mots agir comme un miroir. Regardez votre épreuve, non pas seulement comme une souffrance, mais comme un reflet qui vous invite à la patience, à la confiance et à la reliance à Allah. Frères et sœurs, écoutez attentivement. Ce que nous avons parcouru ensemble n'est pas une simple théorie ni une leçon abstraite. La sourate Al-Fatiha n'est pas seulement un passage du Coran que nous récitons par habitude dans nos prières. C'est un pacte vivant avec Allah, renouvelé à chaque prosternation, à chaque takbir, à chaque souffle que nous consacrons à lui. Imaginez un instant que chaque récitation de la Fatiha soit un acte de connexion directe avec le Créateur de l'univers. Ce n'est pas simplement réciter des mots, c'est ouvrir votre cœur, tendre votre main invisible vers le Tout-Puissant et lui dire « Seigneur, je compte sur toi, guide-moi, purifie mon cœur, soulage mes peines et montre-moi la voie droite. » Quand nous récitions cette sourate avec sincérité, nous entrons dans une dimension spirituelle où chaque mot devient un instrument de transformation. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ces mots ne sont pas de simples syllabes, ils sont un cri du cœur, un engagement total. Nous proclamons notre adoration et notre soumission tout en reconnaissant humblement notre dépendance absolue envers Allah. Ce double mouvement, adorer et implorer, est le secret de l'ouverture des portes que la Fatiha promet. Combien de fois avons-nous récité ces mots en laissant nos pensées vagabonder ailleurs? Combien de fois avons-nous prononcé « Ihdina sirat al-mustaqim » sans ressentir le poids profond de la demande que nous faisons à Allah? Aujourd'hui, je vous invite à réinventer votre récitation. Faites-la avec conscience, avec cœur et avec intention. Ne laissez pas vos lèvres simplement bouger. Laissez votre âme vibrer avec chaque mot. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Imaginez que vous tendez votre cœur vers Allah comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Chaque mot de la Fatiha devient un rayon de lumière qui traverse vos ténèbres intérieures, qui balaie vos inquiétudes, qui illumine vos doutes. Chaque verset est une clé pour la guidance, une clé pour la sérénité, une clé pour la guérison des blessures invisibles de votre âme. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Remerciez Allah, non seulement pour ce qui est visible, mais pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque opportunité qui vous est donnée de vous rapper. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ressentez la douceur et la miséricorde d'Allah envelopper votre cœur. Maliki Yaoumiddin. Confiez-lui vos inquiétudes, vos peurs, vos injustices, et laissez-le devenir le maître de vos épreuves. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faites ce serment à chaque instant. Adoration et reliance, totale confiance dans le soutien absolu. Ihdina sirat al-mustaqim. Demandez avec foi d'être guidé,
et soyez prêts à suivre la lumière qui se manifeste dans votre vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une récitation consciente. Il ne s'agit pas seulement d'un rituel quotidien. Il s'agit d'une invitation à vivre la présence d'Allah à chaque instant. Chaque fois que vous récitez la Fatiha, vous vous reconnectez à la source ultime de guidance et de paix. C'est une action qui transforme le cœur avant même que le monde extérieur ne change. Frères et sœurs, imaginez votre vie si chaque prière devenait un moment où vous engagez sincèrement votre cœur dans la Fatiha. Imaginez les portes de la sérénité, de la clarté et de la résolution de problèmes s'ouvrant devant vous. Pensez à la force intérieure qui naît lorsque vous reconnaissez pleinement que toute solution, tout soulagement, tout succès véritable vient uniquement d'Allah. Alors, dès ce soir, faites le choix de réciter la Fatiha comme si c'était la première fois. Méditez chaque mot. Ressentez la gravité de chaque phrase. Transformez la récitation en un acte vivant, vibrant et puissant. Et lorsque vous dites « Iyyaka nasta'in », souvenez-vous que vous invoquez le soutien absolu pour vos défis, vos épreuves et vos aspirations les plus profondes. Ne laissez pas cette récitation devenir une routine mécanique. Faites-en un dialogue profond avec votre Créateur, un moment où votre cœur, votre esprit et votre âme s'unissent dans l'adoration et la demande sincère. Chaque soir, chaque prière, chaque mot doit être une lumière qui éclaire votre chemin et purifie votre cœur. Et enfin, rappelez-vous ceci. La Fatiha n'est pas seulement une prière pour vous-même. C'est un acte de transformation spirituelle universelle. Lorsque vous la récitez avec foi, vous devenez un canal de lumière pour votre famille, votre entourage, et même pour ceux qui sont invisiblement touchés par votre énergie spirituelle. Chaque mot conscient, chaque souffle chargé d'intention, propage la miséricorde et la guidance autour de vous. Alors, frères et sœurs, levez-vous dans votre prière avec cette intention, que chaque récitation soit un pacte renouvelé avec Allah, un engagement sincère à le suivre, à l'invoquer et à permettre à sa lumière de pénétrer votre vie entière. Faites de la Fatiha non seulement un rituel, mais un miracle quotidien qui ouvre les portes, apaise les cœurs et guide vos pas. Aujourd'hui, ce n'est plus le moment de réciter machinalement. Aujourd'hui, c'est le moment de transformer votre vie, un mot à la fois, un souffle à la fois, avec la sourate miracle qui résout tous les problèmes, si elle est récitée avec cœur et conscience.